Quel plaisir d'être en votre compagnie, Kessen. Nous allons fouiller la toile. Alors, les internautes ont plutôt été énervés par cette affaire, alors. Effectivement, plaisir partagé. Ils ont été très remontés. On va un petit rappel des faits. Il y a quelques jours, une vidéo a commencé à circuler montrant une jeune femme accusée clairement de vol dans la vidéo par trois individus, par trois hommes. Cette femme, elle a 29 ans et les faits ont eu lieu à Sacré-Cœur. Sur la vidéo, on peut la voir au sol, les pieds ligotés. Elle est donc entravée dans une position relativement humiliante pendant que ses agresseurs non seulement l'accusent de tout un tas et la traitent de tout un tas de noms d'oiseaux, mais en plus de ça soulèvent le haut de sa tenue et tentent de palper sa poitrine. Ce sont des faits très graves que nos tweetos ont recensés. Adiba notamment qui dit je n'ai pas vu la fameuse vidéo d'une dame en train de se faire humilier. J'espère qu'aucun de vous ne la partagera en tout état de cause. Rappelez-vous que nous ne sommes pas obligés de tout regarder. Nous sommes encore moins contraints de diffuser ce qui ne nous agrée pas. Et effectivement, Adiba a raison. La diffusion de ce type de vidéo est extrêmement dangereuse déjà parce qu'il faut le rappeler, sur les réseaux sociaux, les enfants sont acceptés à partir de l'âge de 13 ans, qu'ils ne sont pas tous forcés et tous à même de pouvoir supporter la vision de telles scènes. D'autant plus que cela constitue également une atteinte à la liberté de cette dame qui n'a absolument pas demandé à être filmée et qui, encore une fois, rappelons-le, était entravée sur la vidéo. Donc ça, c'était pour l'avis de Adiba. Ndaimati Paye, elle nous dit l'ébruitement de cette affaire aura permis aux autorités compétentes d'arrêter le mal et de conscientiser et non pas filmer. Si la dame a volé, ne fallait-il pas la dénoncer à la police? Et effectivement, Ndaimati Paye met le doigt sur un point très important, c'est que le téléphone, la vidéo est la maladie du 21e siècle. On le sait, en Europe, les faits étaient sortis il y a quelques temps et la toile, pareil, s'en était emparée. Aujourd'hui, les jeunes ont tendance à tout filmer avant de venir en aide à cette personne. Et pour rappel, nous ne sommes pas des forces de l'ordre. Notre travail n'est pas de remplacer ni celui de journaliste, ni en tant que citoyen, de remplacer celui des forces de police, mais bien de les arrêter. En aucun cas, ces trois hommes n'auraient dû se substituer à la justice. Si jamais leurs accusations sont fondées, il fallait se rendre dans un commissariat, mais cela revient à se faire justice soi-même. L'humiliation est une forme de punition, on le rappelle. Fatou Soussar, la sociologue, elle nous dit c'est inacceptable que l'intimité d'une femme soit violée, filmée et mise sur les réseaux sociaux sous prétexte qu'elle a volé, ses habits soulevés et ses seins palpés. Le CLVF, l'AJS et les défenseurs des droits doivent se mobiliser pour que les auteurs soient sanctionnés. Alors, la sociologue Fatou Soussar fait partie de ces personnalités et de ces associations qui ont fait entendre leur voix pour dénoncer la publication d'une telle vidéo. Et pardonnez-moi l'expression, mais Dieu merci, parce que peut-être que sans toutes ces personnalités qui se sont insurgées, personnalités et citoyens également, il y a énormément d'inconnus qui ont pris la parole sur les réseaux sociaux. Peut-être que les autorités n'auraient pas eu vent de cette affaire et ne s'en seraient pas occupées, mais en tout cas, les faits sont là et c'est vrai qu'encore une fois, ces trois hommes ont tenté de se substituer au travail de la police, mais en commettant un autre forfait. Hakuna Matata, elle, une célèbre influenceuse, nous dit dans un pays normal, le procureur de la République nous aurait réveillés avec l'ouverture d'une information judiciaire afin de retrouver les auteurs de cette vidéo et les amener devant le juge. Mais bon, ça c'est ce qui se passe dans les pays normaux, #Human Rights. Parce que oui, c'est vrai que la vidéo a dû circuler pendant plusieurs jours avant que les autorités ne parviennent à mettre la main sur leurs auteurs. Effectivement, par contre, les enquêtes prennent du temps. On ne peut pas juger totalement du travail de la police qui, aujourd'hui, a arrêté ces trois individus, dont les deux qui tentaient de palper la jeune femme. Et encore une fois, la décision a mis un peu de temps avant d'être prise. Kanye Tumble, elle nous dit, d'après ce que j'ai lu, la famille de la dame qu'on a touchée dit qu'elle a juste plus toute sa tête parce qu'elle n'a pas besoin de voler. Elle est fonctionnaire, mais qu'elle fait juste des choses pas cohérentes dues à des problèmes mentaux. Encore une fois, diffuser ce type de vidéo concernant une personne et la commenter, la relayer comme l'ont fait énormément
d'internautes est très très dangereux. Vous ne le savez peut-être pas, vous ne connaissez pas l'état de cette personne. Et encore une fois, nous ne devons pas nous substituer au travail du juge ou à celui des enquêteurs. La toile n'est pas un tribunal populaire. Effectivement, nous ne savons encore pas si c'est vrai, mais la famille de cette plaignante a déclaré qu'elle était employée comme fonctionnaire depuis le mois de Ramadan et qu'effectivement, cette dame aurait été hospitalisée et suivrait un traitement pour des soucis mentaux. Est-ce qu'elle a volé? Est-ce qu'elle n'a pas volé? Là encore, ce n'est pas à nous de le dire, mais bien aux enquêteurs. Ce qui nous permet de terminer avec Narcisse d'Afrique qui, lui, fait une généralisation. Mais il y a tellement de violeurs en errance, le regard que nous jetons sur les femmes, cette normalisation des attouchements sans consentement dans les transports, la rue et les maisons surpeuplées. Une sorte de cri d'alerte, son tweet s'étendait en réalité sur plusieurs autres publications, mais le fait est que partout dans le monde, cela fait un peu plus de 2 ans maintenant que des mouvements se sont créés. On a eu MeToo, on a eu Balance ton port. Ici, au Sénégal, il y a eu effectivement un mouvement qui, lui, s'est fait un petit peu plus discret, qui n'a pas reçu forcément le même accueil, mais les faits sont là. Beaucoup de femmes se sentent agressées, que ce soit physiquement ou verbalement dans la rue, et on le sait, tout le monde n'est pas méchant, mais peut-être qu'il faudrait faire prendre conscience à certains jeunes hommes qu'il y a des choses à ne pas dire, à ne pas faire, et que certaines remarques qu'ils peuvent penser anodines ont en réalité des conséquences sur le bien-être et la santé de toutes les jeunes femmes qui peuvent marcher dans la capitale, dans les grandes villes ou même dans nos campagnes. Merci beaucoup, Kesen. J'ai un nom que j'ai retenu, la jeune dame ou la tuteuse, elle s'appelle Kani Tumble. Elle s'appelle Kani Tumble. Oui, Kani Tumble. Kani Tumble. Oui. Ça y est, c'est plus correct. C'est comme Dengler, je crois que j'ai un petit peu de mal. Ouais, mais Kani Tumble, tu sais ce que ça veut dire? En rapport avec du piment? Ouais, c'est le piment qu'on met dans le tchèboudjen, là. Eh bien, elle, on peut dire qu'elle a bien assaisonné le débat et j'ai adoré sa réaction. Effectivement, il fallait prendre la défense de cette dame. Donc, Kani Tumble que nous saluons et puis la sociologue Fatou Sewsar et puis l'ensemble de ces tutos que nous aurons eu le temps de lire ce matin et puis de partager aussi leur tweet. Merci beaucoup. Nous vous remercions vivement et puis passons maintenant à Direct Afrique.